the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Rumblegulch. Notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parle. La quisse, vite. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie Citier sous père. Avec les bons climents de Ralph Noway. Ah, Et ce Lucky Luke. Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh. Bouge pas, toi, ou je lui prou la taux. Lâche-moi. Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge. Je bute l'otage. Tu auras la joie de me revoir, No Way. Hé, monsieur, tu crois que je peux devenir un vrai Desperados comme toi? Ah. Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, $10 000. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, coyote. Au secours! Ridicule! Lucky! Lucky Luke! Hey! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, personne ne souffre autant que moi! Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort. Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures?
Concours de trappeur à Skin City. Premier prix 10 000 $. Tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches. Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, à un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Lucky Luke, monsieur le cow-boy, revenez. C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crotal de No Way. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, No Way. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous ne savez pas les pister. Ouais, vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement. Un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Oui. Parfait. C'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luc, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. De sucre, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. No way! Debout, coyote. Main en l'air. Je t'arrête. Hé, monsieur Luc, regardez ce que je vous amène! Du gibier! Ça nous changera les faillots! Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! 1000 pots de zibeline. Ouais, jaune. On te tient à crotte de pétois. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood! Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castors. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs. C'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Le criminel, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la chaperon, une pellicule! Ogre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. Expliquera tout ça à Papa et Maman. Oh, Joshua, Horace, qu'est-ce que c'est que vous ramenez là comme gibier? Elle est tout vol, celui-là. Là, elle fait rendu. C'est des braconniers, Papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skunk, on cause pas quand je l'ai pas dit.
Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois? Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly bouilli. Elle est drôle, hein? C'est pour ça que je l'ai épousée. Ridicule, je vais me Enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly? Elvira, les petits, dehors, vite! Ça sent le roussi. C'est lui qui a mis le feu. C'est le 3e voleur de castor, papa. Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs, 10 000 $ de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de No Way. Flood! Debout, Flood! Eh, le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Quoi Skin City? Ma ruse a marché. Ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Une vraie fan de trappeur. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre tous les deux! Hein, monsieur Luc? Attendez! Halte là, cowboy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... Je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cowboy solitaire! Mais faut être 2 pour s'inscrire! Ouais! Faut être 2! 1, 2, 1! T'es pas 2, tu peux pas t'inscrire! On est 2. Voilà mon partenaire. Un cow-boy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Nom, profession? Lucky Luke, cowboy. Urban Flood, trappeur. Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre. Hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 $. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke, Herman Flood. Numéro 13. Ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph No Way sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il me dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 $ du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Trappeur, coureur des bois, homme de la forêt, bienvenue à Skin City. Je déclare le concours ouvert. Les 2 meilleurs d'entre vous gagnent le premier prix. 10 000 $. Épreuve numéro 1, le flair. Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh,
C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Puis toi, 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de fouine. Ceci est un terrier de fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'une minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu chasses bestiaux? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment on fait un vrai champion, Flood. Deux secondes, 10 dixièmes. Record battu. Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les 2 premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment que vous allez faire pour me hisser? Flood, un serpent là, sous vos pieds. 52 dixièmes, record absolu. Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale. No way. Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs. Vous êtes en finale. L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars. Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous. 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Flood! Stop! Stop! Quand je vous le dirai, sautez à pieds joints sur le bout du tronc. Comment? Maintenant! No way. Le voilà encore parti faire le mariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10 000 sans impôt. Lui encore lui. Taré. Il a taré. Le grand tir a taré son Luc. Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau.
Non seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10 ? C'est moi qui ai assommé la pire des crapules, après tout. Et voilà! Les putois avariés! C'est rien que des voleurs de castors qui nous ont empêchés de nous inscrire! Sinon mes petits auraient gagné le concours, aussi vrai que je m'appelle Skonk! Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. 5 000 $. Ah bon, bah alors comme ça va. 5 000 $ ou vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5 000 autres dollars. Pour vous reconvertir. Je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paie une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma visible sera Terrence! Ah, ma vengeance sera terrible! D'ici le pénitencier, Noé, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur sache où chasser. Et là, paf, je colle direct dans le fouet de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a poor lonesome cowboy. Messieurs, j'ai honte d'être américain. Nombre de nos citoyens sont incultes. Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire. Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut des Américains éduqués. Or, notre Ouest sauvage manque d'écoles. Messieurs, remplaçons les colts par des crayons et les armes par les livres. Ça va pas, non? Les colts, c'est l'Amérique! Essayez de chasser avec un... C'est la guerre, Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre. Poursuivez, sénateur Upgrade. Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, Culture et Éducation dans l'Ouest sauvage, comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égailleront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne, me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, pied tendre. Et ben en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras. Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai ça, t'as le causé mauvais, dis donc. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. C'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect, un peu. On lève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces 3 fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irvin Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom? Lucky. Eh bien, Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Rao-Gulch, j'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Rao-Gulch.
C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. 0. Il va encore fourrer mes naseaux dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strike, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces 3 crapules au shérif de Raw Gulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, tu sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas « tu feras mieux », mais « tu ferais mieux ». Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cimetière avec un S et 2 T. Quelle orthographe. Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance. Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à minuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais... c'est des hommes à Jim Pourriche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir, que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh, on boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Il y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là, vous avez des preuves? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire? Surtout avec 3 sympathiques bienfaiteurs de la ville, hein? Ah ouais, que c'est une erreur très judiciaire. On n'a rien fait, Wilbert, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qui ont commencé. Voilà 3 témoignages spontanés qui contestent vos 2 témoignages que je qualifierais de partials et de moins nombreux. Partiaux? Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Ah, attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne. En ma mienne. Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Raw Gulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Piliers de... Prisonniers, libérez les prisonniers, libérez les prisonniers. Ces 3 hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne, sauf qu'on veut pas d'ennui avec Hilarious Pourriche. Raogulchien, Raogulchienne, je suis Irvin Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays. C'est pas l'Amérique, des fois? On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith! Vous êtes tous des ignorants. Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce Pourriche. L'ignorance génère la peur. Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction. Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois. Je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre. À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça. Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarious Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle.
Les choses ont changé ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, sans méga de ta cabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces 3 hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarius Pourriche. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Ah non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissance. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves. Les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourriche va pas être content. Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le croiseur à binocle. C'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous. 1 heure de colle par minute de retard. Je m'occupe du ramassage scolaire, prof. Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème? Je m'appelle Zbignoszewski. Je suis né je sais pas quand et je sais pas lire et encore moins écrire. À part votre petit camarade Zbignoszewski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les 3 lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous, comme pour ces 3 égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinuler à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue. Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires aux bienfaits du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. F-G-H-I. Arrêtez de rire ou je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérerez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix, c'est la prison ou l'école. La prison! La prison! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron! Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec 2 T. Si tu fais, et accent aigu, l'école, en 2 mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. 0, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. 0? Il a osé me mettre un 0?
Personne n'a jamais osé mettre un 0 à Jimmy Larius pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits zéros dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les Frombas. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe dire est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Zbignojewski, que trouve-t-on après je dis? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Que celui qui a fait ça se dénonce. Pourriche. Les guerriers, au feu, les profonds, milieu. C'est pas un peu fini, ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis. Tout de même. Ah, c'est malin. Patron, qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin. Pour cette fois, je passe l'éponge. Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, à quelle date et à quelle heure arrivera-t-il à destination? Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de familles nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. Y a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Quoi? Le maître était Olivier. On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarius et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas. Dites, vous avez du noir sur la figure. Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Au secours! Monsieur Luc, je vous serais reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêt! À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je doyais bolide. Et vos 3 élèves ont fait l'école buissonnière.
Dommage, il faisait des progrès. Maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma pédiatre nocturne m'a rendu un faune. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix. Si. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof. Et surtout, ne faites pas le gourd avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace. Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... Géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Fait remarquable, le pôle Nord est au nord et le pôle Sud au sud. Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, hein, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs. C'est gentil d'avoir laissé ta pétoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneurs. Quand Hilarius Pourriche fait une blague, on rigole. Désolé, monsieur Pourriche. On a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais, on est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès en matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses, mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf Vole un bœuf. Plus vite, coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime Ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof. C'est vous que je dois remercier, monsieur Luc. Sans votre aide, sans vous, jamais. Monsieur Luc I'm a poor lonesome cowboy. Little Renault, 2 jours d'arrêt. Pour les voyageurs en transit, l'hôtel est en face. Pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces gros traits neufs, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! 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 Un chamois! Ah non, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Ami indigène de
voyage. Je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins incultes. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera restée aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux? Bof, une claque. Aïe, mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent lui font tout ce qu'ils veulent. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... What? Avril! Ton imbécilité est génial! Berk! Hé! Toi, le népotiseur! Ouais? Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke! Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux? Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, au bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a un Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions.
l'heure qu'il est, Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau, voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Obéis, coyote! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il l'ait désarmé! Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers! Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien! Où est cet imbécile d'Avril? Il s'entraîne pour être hypnotiseur. Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer! Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Aïe, ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. Aïe. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. Oh. Capturez Lucky Luke. Ça y est, ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! On y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke. Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Je savais lire! Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe, ça y est, je suis hypnotiseur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis. Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand. Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais hypnotiser. Pourquoi il veut pas que je le hypnotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dégaine, Lucky Luke!
pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. T'as tiré plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre. J'ai visé tout le temps entre les deux yeux. Ah! C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. J'ai son petit colis. J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Oh les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey. En temps plan, non. Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est pas tout ça, le haut débat, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Tu es une crapule, Lucky Luke. Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypotiseur dans la famille? La pire des crapules. Ça marche pas. Je comprends pas. Recommence. Tu es un assassin assoiffé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait hypotiser lui-même qu'il peut plus hypotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'hypnotiser avec du plomb, moi. Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke? S'empêcher de faire la bête dans les pires situations. Et pas de peau, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui. On a Avril. Le Milou. Fais le Milou maintenant. Avril, arrête. Tu l'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque. Ah, enfin, on va pouvoir se dégourdir les coltes. Pas nous, William. C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque. La vengeance des Dalton est en marche. Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Pendons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance!
Avril va t'hypnoniser en bandit, Luc. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch et sonner qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue ça déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Le plus grand bandit de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je nipotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'omniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétochard. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre, j'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi. C'est moi qui l'ai hypnotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul l'hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis. Les Dalton. Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache. La ferme Avril. C'est bien joli ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Mais Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique! Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Je suis ce petit canard. Ce petit canard, cui, c'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke! Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux hypnotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls. C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music-hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci.
merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy.